Ah non, non, on va jouer les deux compétitions à fond, il n'y a pas le choix du roi. C'est vrai il y avait beaucoup d'euphorie après le match. Je vais pas vous cacher que c'était vraiment très euphorique au vestiaire. Amine, ça sera encore trop juste. Ah, moi, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui est normal dans le football, finalement? Bonjour coach. Bonjour. Euh, La voix bah, va mieux. ça va mieux, Ça va mieux. ça va vite mieux. C'est bien, on est reconcentrés, nous aussi. Euh, J'aimerais juste savoir est-ce que par rapport à ton analyse à chaud du match, c'est toujours un peu particulier d'analyser le match à chaud. Je suppose que tu l'as revu et tu en as reparlé avec le staff. Est-ce que vous êtes vraiment super satisfait du jeu qui a été développé? C'est le premier match véritablement travaillé depuis ton arrivée. Est-ce que on sait qu'il y a une vraie marge de progression, mais à froid, comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Je pense qu'on peut découper un petit peu notre match parce qu'il y a le but qui est très vite pris et qui forcément change un petit peu le scénario et l'approche. Ce qui m'a plu, c'est toujours cet aspect conquérant qu'on a eu tout de suite après ce but encaissé, où on a vraiment 20 minutes, où on est ces jeux, on arrive à les asphyxier en quelque sorte sur notre contre-pressing et on reste dans leur camp, on se procure des occasions. Ensuite, on a eu un petit moment de moins bien, je pense athlétiquement, à travers toute cette débauche d'énergie, ils ont repris du contrôle. Mais par séquence sur ce match-là, j'ai été satisfait du jeu on a pratiqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est capable justement de gagner des ballons dans le camp adverse, ça prouve que vous avez de la maîtrise technique dans ce contre-pressing. Ça prouve aussi que vous êtes capable de garder le ballon. Et c'est ce qu'il y a de plus dur face à un bloc bas, de pouvoir manipuler ce bloc bas parce qu'ils ont été très bas pendant 20-25 minutes. Et il faut surtout être vraiment en préventif parce que ça allait vite devant aussi avec Hendrick. Donc je pense que tous ces aspects-là, on les a bien maîtrisés, même s'ils ont la balle du 2-0. Et comme on l'a dit, parfois un match se joue par rapport à certains scénarios. Mais à travers ce qu'on a produit en termes de séquence, je suis satisfait. Sur la constance, il faudra qu'on arrive à être bien meilleur dans le temps et ne pas avoir des creux comme on a pu en avoir sur ce match-là. Grosse débauche d'énergie et un match qui arrive très très vite, très important. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe, même si on a l'entraînement tout à l'heure à 16h? Un petit point sur le groupe. Amine, ça sera encore trop juste. Il est en phase de réathlétisation, mais on ne veut pas prendre de risques et on veut surtout qu'il revienne à 100%. On a Quinten aussi qui a l'épaule qui est un petit peu bougé. Et sur tous les contacts, ça serait un petit peu prématuré d'entrevoir son retour sur ce match-là, mais on espère l'avoir pour le match de Toulouse à Toulouse. Ensuite, on a Tadj qui a eu aussi en Pro 2 une petite douleur à la cuisse. Et sinon, nous avons Pierre qui est suspendu. Oui, bonjour, Fabrice Bonjour. Lampercy de la Provence. Depuis que tu es arrivé, le maître mot, c'est l'intensité. Tu l'as dit, les joueurs le répètent aussi. Comment est-ce que tu fais avec ton staff pour te projeter vers ce match en essayant d'avoir une même intensité avec toute la débauche d'énergie qui a eu lieu dimanche? Et est-ce que ça passe forcément par du turnover? Ça peut passer par du turnover parce qu'on a un groupe qui est étoffé, un groupe de qualité. Je pense que lorsqu'on a des matchs tous les 3 jours, c'est aussi la récupération et tout ce qu'on fait à l'intérieur du bâtiment et à travers le staff que nous avons, médical et le suivi des joueurs dans justement l'évaluation de leur récupération, parce que c'est ça qui est le plus important. On a souvent sur ces quelques jours beaucoup de vidéos aussi pour travailler sur l'adversaire et on va encore travailler aujourd'hui sur l'intensité. J'essaye de toujours remettre dans son contexte le mot intensité parce qu'on assimile toujours l'intensité en fait à de la course et à un volume de course. Moi, je suis sur de l'intensité mentale, sur de l'intensité tactique, c'est-à-dire d'être capable de maintenir dans le temps justement cette maîtrise qu'on peut avoir dans un match à occuper l'espace haut, mais également gérer cette intensité à travers ce que va produire l'adversaire. Et il y a une intensité tactique, une intensité technique, bien sûr une intensité de course, mais la circulation du ballon et la vitesse du ballon pour moi est de l'intensité. Donc quand on englobe tout ça, c'est là où il faut qu'on soit le plus précis possible, le meilleur possible, mais par séquence et sur ce match-là, et je trouve que jusqu'à la 95e minute, on a dégagé de l'intensité dans tous ces paramètres-là. Bonjour Habib, vous avez travaillé pour des médias, vous savez un peu comment ça fonctionne. Voilà, les supporters, les médias, ils aiment bien analyser les performances aussi au regard du prix des transferts des joueurs. Et à l'OM, il y a Igor Pekchao qui est potentiellement le joueur le plus cher de l'histoire du club. Est-ce que maintenant que vous le connaissez au quotidien, vous avez pu le regarder en Ligue 1, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui peut justifier ce prix et qu'est-ce qui le rend spécial, s'il vous plaît? Ce qui le rend spécial, c'est ce qu'on a vu sur le match, c'est-à-dire être capable, comme il l'a fait, de marquer un but extraordinaire. Et ça s'appelle le talent. Ensuite, lorsqu'on a mis ce talent de côté, c'est la débauche d'énergie et l'intensité qu'il met dans les matchs de l'Olympique de Marseille. Avant que je sois là, c'était déjà le cas.
je suis très très satisfait de son investissement, de ce qu'il dégage humainement aussi pour le groupe. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire et qui surtout accepte les décisions que prennent les coachs. Je prends l'exemple de Igor, il a commencé contre Brest, il n'a pas commencé contre Lyon et il n'a pas du tout changé son comportement, il a été là pour aider l'équipe et j'estime que Igor montre tout son talent ici à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a déjà marqué 10 buts et donc ça prouve qu'il est performant et on est très content de ce que fait Igor au club et très content de son investissement sur la mi-temps qu'il a eu à faire contre Lyon. Bonjour coach, Bonjour. Enzo Marcon pour Foot Marseille. Il y a 3 mois, l'Olympique de Marseille avait été exposé sur des transitions rapides face à Toulouse et s'était même fait rejoindre en fin de match. Comme vous l'aviez vécu personnellement avec Rennes, on a vu des Toulousains qui peuvent se montrer renversants, comme ça a été le cas face à Lyon. Une équipe justement où vos joueurs ont su dominer avec de l'intensité et de la verticalité demandée. Justement, selon vous, demain, sera-t-il question de gérer ces transitions face à une équipe qui peut se montrer à réaction, tout en restant fidèle à vos principes? Merci. Je pense qu'il faut maîtriser tous les aspects du jeu. En fait, il n'y a pas un match qui a une typographie similaire à celui d'après. Je prends l'exemple de ce qu'on a vécu contre Lyon. On a eu de l'occupation haute. De temps en temps, on a défendu en bas. Mais je vous prends l'exemple du hors-jeu de quelques centimètres. Et il y a bien hors-jeu de Tolisso, puisque j'ai vu qu'il y avait eu un débat autour de ça. On est aussi dans une situation où on vit une forme de transition, puisqu'on doit gérer cette profondeur. Donc, à nous de gérer tous ces aspects du jeu. On aura des transitions à gérer contre Toulouse, on travaille sur ça et sur ces éléments-là, mais on peut aussi être dans une situation où Toulouse est en bloc haut et nous sur une situation de bien défendre et d'avoir aussi nous ces transitions à jouer. On l'a très bien fait sur le 3e but de Oba avec, à mon sens, une récupération basse avec de la projection, avec Ethan qui a été capable d'attaquer ce demi-couloir et ensuite on a de la vitesse. Donc je pense que toutes les équipes maîtrisent tous les aspects du jeu. J'avais entendu Jürgen Klopp qui disait une équipe ne peut pas avoir juste une typographie de possession. Elle doit maîtriser tous les aspects du jeu pour être performante. Et nous, actuellement, dans ce match-là, je trouve qu'on a bien maîtrisé ces aspects du jeu contre Lyon. Ouais, bonjour coach. Bonjour. Juste une petite question sur une thématique que j'aimerais un peu creuser sur le capitanat. Alors vous êtes pas mal exprimé dessus. Moi j'aimerais juste savoir finalement qu'est-ce que vous attendez d'un bon capitaine à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça doit être un leader par la parole, un leader par l'exemple, un leader par le leader technique physique? Voilà, concrètement qu'est-ce que vous attendez, sachant que vous-même vous avez été capitaine de l'Olympique de Marseille? Alors, pour moi, ce qui arrive en dernier, c'est l'aspect technique, parce que les gens qui disent qu'un capitaine, c'est celui qui est le plus fort techniquement, tous ces aspects-là, je pense que j'ai incarné justement le fait que je n'étais pas ce joueur technique. Je pense qu'il doit être le rayonnement aussi du groupe, il doit être l'identité du groupe et de l'équipe, il doit être aussi le relais d'un coach, et il doit être un leader naturel et pas forcé au sein de l'effectif. C'est-à-dire que je prends l'exemple de tous ceux qui ont été capitaines ici et les leaders que j'ai dans mon groupe, ils incarnent tous ces éléments-là. Et donc j'ai un choix aujourd'hui qui me permet d'être très serein par rapport au choix que j'ai fait sur le match de Lyon et le choix que je ferai sur le match de demain, parce qu'on a vraiment des joueurs qui incarnent ça au club, ce leadership naturel qui représente vraiment l'identité qu'on veut avoir dans l'équipe. Et donc sur ça, on a vraiment cet aspect-là et Pierre l'a très très bien fait sur ce match-là. Bonjour, Stanislas pour l'AFP. J'avais une question sur Pierre-Emerick Aubameyang qui a l'âge qu'il a. Il a été beaucoup question de gestion avec votre prédécesseur. Et en fait, il n'a pas tellement pu être géré parce qu'il a d'abord beaucoup joué quand Amine Gouiri a été blessé. Puis il a été un petit peu moins bien. Là, vous nous dites que Amine est à nouveau indisponible, donc on suppose qu'il va enchaîner. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Comment est-ce que vous pensez le gérer, même s'il reste plus maintenant qu'une douzaine de matchs? Voilà, de façon générale, qu'est-ce que vous voyez de Pierre-Emerick Aubameyang et qu'est-ce que vous attendez de lui? Et comment est-ce que vous pensez qu'il doit être géré s'il doit l'être? Non, mais je pense que Pierre-Emerick a montré toutes ses qualités, d'être capable pendant 95 minutes de montrer l'intensité qu'il a montré sur le match de Lyon. On a d'autres joueurs qui peuvent jouer aussi à ce poste-là. Je pense aussi à des joueurs comme Mason qui ont déjà joué devant. Je pense que Igor, avec la qualité qu'il a, vitesse aussi, peut à un moment donné venir jouer devant. Aubame, tout ce qui est important pour lui, c'est aujourd'hui le plaisir qu'il prend. La victoire aide à la récupération. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour que chaque joueur de cet effectif enchaîne un match 3 jours après, parce qu'on a très très bien récupéré, on a très très bien travaillé avec la performance, le médical, pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Et je n'ai pas de doute là-dessus demain. Après, il y aura une rotation éventuelle. Il y aura une émulation qui se créera aussi au sein de ce groupe.
mais je ne suis pas du tout inquiet sur l'aspect physiologique et physique de mes joueurs actuellement. Bonjour Habib, Bonjour. Fred Chapuis, la radio ici Provence. Ma question est simple, à ce stade de la saison de la compétition, l'OM est encore finalement, malgré tout ce qui s'est passé en ce début d'année, en course dans 2 compétitions. La course à la Ligue des Champions, vous êtes à 2 points. Et ce quart de finale de coupe, donc à 3 matchs d'un premier trophée pour l'OM. Est-ce que la question se pose de choisir ou est-ce qu'elle ne se pose absolument pas dans votre esprit, compte tenu de votre effectif, compte tenu des forces en présence, compte tenu des objectifs qui sont fixés, qui vous sont fixés? Est-ce qu'il y a une priorité, pas de priorité, ou est-ce que l'OM a le choix du roi et vous avez le choix du roi, à savoir jouer les 2 compétitions à fond? Ah non, on va jouer les 2 compétitions à fond, il n'y a pas le choix du roi. Et puis je reviens à ce que vous avez dit, un premier trophée. Je pense que des trophées, il y en a déjà beaucoup ici au club, donc ça ne sera pas un premier trophée, ça sera un trophée supplémentaire. Je suis étape par étape. Je ne veux pas me projeter sur quelque chose qui pour moi est pour l'instant hypothétique. Il faut aller chercher ces trophées-là, il faut aller chercher ces objectifs-là. Match après match, celui de Toulouse, celui de Lyon est passé, il est dans le passé maintenant, on doit se concentrer sur celui de Toulouse. C'est un quart de finale de Coupe de France à domicile qui sera difficile, mais qu'on veut absolument bien négocier parce qu'il est important pour nous d'aller sur les objectifs les plus élevés pour le club. On en a 2, le championnat et la Coupe de France, à nous d'être le plus performant possible pour jouer sur les 2 tableaux. Mais il n'y a pas du tout de priorité. On est 3 jours après, il faudra qu'on soit tout aussi performant qu'on l'a été contre Lyon pour espérer aller en demi-finale de Coupe de France. En fait, rien n'a changé depuis que j'ai joueur, puisqu'à l'époque, on pouvait dire que depuis 89, justement, l'Olympique de Marseille n'avait pas gagné la Coupe de France. Bon, là, il s'est passé du temps depuis. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu considères que c'est une anomalie? Et est-ce que le fait que le PSG, notamment, ne soit plus dans cette compétition, ça peut paraître aussi pour vous une opportunité supérieure? Je ne pense pas que le PSG soit une opportunité supérieure. Aujourd'hui, il y a de très grosses équipes encore en compétition dans cette Coupe de France. Je ne vois pas le parcours de l'Olympique de Marseille en fonction de ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain dans une compétition. Ce qui est sûr, c'est que le trophée, le club ne l'a pas gagné depuis très longtemps et donc ça doit être un objectif majeur pour nous comme l'est le championnat. On mettra toute notre énergie pour ça et surtout, je pense qu'il est important qu'on fixe des objectifs très élevés pour créer cette émulation parce que on est aujourd'hui à travers cette émulation-là dans le challenge et c'est ce qui génère aussi cette motivation. Donc, mais cette motivation, il y a d'autres équipes qui l'ont, qui sont encore engagées dans cette compétition. À nous d'être très motivés pour cet objectif-là. On sait que c'est très important pour le club, pour le propriétaire, on l'a dit. À nous d'avoir justement cette sérénité pour bien vivre ces moments-là et match après match, aller chercher ces objectifs-là. Mais on est très très loin encore. Vous l'avez dit, j'ai entendu une douzaine de matchs, c'est bien parce qu'une douzaine, c'est 13. Si on veut aujourd'hui faire une saison parfaite et aller chercher les points qu'il nous faudra en Ligue 1. Et puis bien sûr, ce challenge de la Coupe de France. Mais Toulouse va venir ici avec la même ambition. À nous d'être meilleurs que l'adversaire. Bonjour Habib. Bonjour. 2 questions sur Léo Balerdi. Est-ce qu'il peut redevenir capitaine ou pas en l'absence de Hochberg? Ça, c'est dans ta réflexion. Et à propos du gardien qui jouera demain soir, je ne sais pas quelle est ta religion sur les changements de compétition. Est-ce que tu pourrais garder Jeffrey Delange ou tu vas privilégier ton gardien numéro 1, Jérôme? Sur le Capitana, aujourd'hui, je vous l'ai dit, Léo est un joueur très important. Lorsqu'on regarde sa performance, il a été très important pour le groupe contre Lyon. J'ai beaucoup aimé son attitude, beaucoup aimé ce qu'il a fait aussi avec Naïef. Léo est pour moi, et je lui ai dit, le brassard c'est un symbole, mais pour moi Léo est un capitaine. Il représente ça parfaitement bien. Et il a vécu ce moment avec beaucoup de sérénité. Il a mis l'équipe justement en avant et surtout en priorité par rapport au fait que j'ai choisi Pierre comme capitaine. Donc il n'y a pas de raison pour Léo de changer de statut à l'intérieur de mon vestiaire. Et pour les gardiens, on a la chance d'avoir 2 gardiens de très très grands talents. Et aujourd'hui, on a encore un entraînement pour regarder et surtout continuer à créer cette émulation entre eux. On verra le choix qu'on fait demain et vous observerez ça tranquillement au Vélodrome. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour moi un privilège d'avoir 4 gardiens, parce qu'on parle des 2. On parle de Géraud et de Jeffrey, mais on a 4 gardiens de grande qualité. Et ça, je pense que c'est ce qui permet aussi à ces 2-là de bien travailler et surtout de bien préparer les matchs importants pour nous. Bonjour Habib. Après le match face à Lyon, on vous a vu, vous le staff, les joueurs, exploser littéralement de joie au coup de sifflet final. Derrière, en conférence de presse, tu disais qu'il fallait vite redescendre en tension, vite se préparer, se mettre mentalement dans ce match face à Toulouse. Est-ce que finalement, à l'OM, le plus compliqué, c'est pas ça de gérer toutes ces émotions qui peuvent être très haut, mais aussi très basses? Non, pourquoi? Parce que je considère que le football est d'abord un jeu
et je le verrai toujours comme un jeu, et je le vois surtout comme un générateur d'émotions. Et lorsque vous générez autant d'émotions que ce qu'on a vécu avec notre peuple sur ce match-là et sur les supporters, vous devez absolument vous nourrir de ces émotions-là, l'instant T du moment où vous le vivez. Et j'ai été très content de voir tous mes joueurs communier avec ce public qui ont vécu des émotions. Par contre, on a été capable, une fois qu'on est rentré dans le vestiaire, de se parler et de très très vite redescendre. Lorsque vous êtes dans un club comme celui-ci, vous devez vous nourrir de cette émotion-là, vous devez vous nourrir d'un tel scénario, et il serait hors de question pour nous de ne pas célébrer, de ne pas profiter de ces moments-là. Je prends l'exemple aujourd'hui où j'ai vécu mon premier match au Vélodrome, ce sont des émotions. Très très vite, quand on est rentré dans le vestiaire, on est redescendu et on a préparé ce match de Toulouse en étant franc en émotion parce que c'est ce qu'il nous faudra. Et c'est surtout le message qu'on s'est dit avec la direction sur ce qu'on doit faire pour aborder cette fin de saison avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Donc je peux vous garantir que les joueurs ont très vite remis le travail en place et pour bien préparer ce match de Toulouse. Je vais ouvrir le bal. Tu as changé de place, tu m'as troublé là. C'est Fabrice, hein. Fabrice à table. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir un petit peu comment se passe l'après-Lyon, parce que c'était un moment très important de la saison, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est juste une étape, parce qu'il reste beaucoup de belles choses à jouer, notamment ce match de Coupe de France. Non, naturellement, on a retrouvé un peu le sourire après les résultats difficiles qu'on avait eus. Donc, je ne vais pas vous mentir qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus souriant, mais on sait que, comme vous l'avez dit, c'est qu'une étape et c'est déjà derrière nous et on est déjà tourné vers l'avenir. La Coupe de France, c'est quelque chose de spécial à Marseille. Hein. Depuis 89, l'OM ne l'a plus emporté. Est-ce que c'est une source de stress supplémentaire ou est-ce que vous faites abstraction du contexte et vous êtes focus? Non, je pense que c'est quelque chose de naturel ici. Hein. L'Olympique de Marseille, jouer la Coupe de France, c'est naturel, même si c'est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n'ont pas été à la hauteur du club. Mais voilà, on doit se tenir responsable, être tranquille par rapport à ça, être conscient des enjeux et puis tout donner pour essayer de remporter cette compétition. Donc oui, on la prend de manière naturelle, en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football, tout peut arriver. Geoffrey, bonjour. Le coach, depuis qu'il est arrivé, insiste beaucoup sur la notion d'intensité. Il y a eu une grosse débauche d'énergie lors du match du dimanche. Comment est-ce qu'on fait pour se projeter aussi vite vers un nouveau rendez-vous, sachant qu'il va falloir aussi remettre le couvert à ce niveau-là? On va dire, c'est la vie du footballeur. Essayer de toujours penser au match qui va arriver, mettre la même intensité, mettre les mêmes intentions. Donc voilà, je pense que c'est pas quelque chose de surprenant pour nous. On a toujours essayé de jouer avec cette exigence-là, cette intensité. Donc voilà, c'est quelque chose de naturel pour nous et on va essayer de le faire de la meilleure des manières. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Juste une petite question sur vous à titre personnel. Comment vous vous sentez physiquement? Plutôt bien. Déjà, merci de me poser la question. Et non, je me sens bien, toujours prêt à aider l'équipe. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué, donc c'était important pour moi aussi de retrouver ces sensations. Mais je me sens bien. Merci. Oui, non, je peux enchaîner. Après, voilà, c'est la décision du staff et du coach, mais je peux enchaîner, oui. Bonjour Geoffrey. Habib Beye insiste aussi beaucoup sur la notion de verticalité. Qu'est-ce que ça change par rapport au précédent coach et Roberto De Zerbi? Et est-ce que tu penses que justement cette notion-là correspond peut-être plus au profil que vous avez dans l'effectif actuel? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que chaque coach est différent, a une sensibilité différente due à son parcours personnel, à sa sensibilité, son approche du football. Donc après, est-ce que les joueurs ont plus de caractéristiques par rapport
Au coach, je sais pas. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra regarder sur le long terme. Mais en tout cas, la finalité, c'est la même, c'est gagner les matchs. Donc finalement, ça reste plus ou moins la même chose. C'est juste que dû à, on va dire, le parcours de tout à chacun, les sensibilités, les approches d'un football est différent. Mais comme j'ai dit, la finalité, c'est la même. C'est essayer pour un match de gagner, quoi. Geoffrey, bonjour. Comment ça s'est passé après la victoire à l'Olympico dimanche soir? Vous avez fêté ça, vous avez tout de suite parlé de la Coupe de France entre vous, c'est clairement l'objectif. Vous en parlez en ce début de semaine? C'est vrai il y avait beaucoup d'euphorie après le match. Je veux pas vous cacher que c'était vraiment très euphorique au vestiaire. Après, comme je l'ai dit, c'était quand même normal puisqu'on avait quand même enchaîné quelques désillusions. Donc forcément, voilà, c'est une victoire qui était très importante pour nous. Et voilà, maintenant, naturellement, on va se tourner vers ce grand rendez-vous parce que c'est très important pour nous et on se doit d'aller au bout de cette compétition. Mais comme j'ai dit, il faut pas le prendre avec une pression supplémentaire. Il faut l'assumer, tout en sachant que c'est le foot, qui peut se passer. Tu peux gagner, tu peux perdre, mais voilà, au final, il faut assumer cette responsabilité et aller chercher cette victoire. Si je peux me permettre encore 2 questions. La première, c'est pas pour revenir vraiment obligatoirement sur le passé, mais après le match de Brest, Geronimo Rulli en zone mixte nous disait on est des êtres humains, on a pu aussi être touché par ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'intérieur du club, à tous les niveaux. Est-ce que toi, avec l'expérience, le recul que tu as, est-ce que tu peux dire aussi que ça a été vraiment vécu comme une grosse turbulence par le groupe, collectivement, et avec l'arrivée, le changement du coach, l'arrivée, l'installation, le stage et tout ce qui s'ensuit, vous êtes revenu quasiment à la normale, je dirais. Moi, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui est normal dans le football, finalement? Et à Marseille. C'est des cycles. C'est des cycles, le football, c'est des cycles. Nous, le plus important, c'est de pouvoir s'adapter. Je crois que la plus grande qualité du footballeur de haut niveau, c'est s'adapter. Et c'est ce qu'on essaye de faire, au quotidien. Après, voilà, il y a des moments, je pense, pour analyser certaines situations, mais aujourd'hui, on a un match demain qui est capital pour nous. Je pense que c'est peut-être humain d'avoir des pensées sur des situations, mais je pense pas qu'il faut perdre de l'énergie sur certains sujets, ou plutôt garder de l'énergie sur ce que nous on peut maîtriser, à savoir les matchs, et c'est dans ça que nous on essaye d'être bien pour pouvoir gagner, mais ouais, je pense que c'est le plus important. Et une question sur le match, sur l'adversaire. Toulouse, c'est une équipe qui vous avait quand même posé des problèmes. Alors il y a quelques mois, hein, donc beaucoup de choses ont changé. Est-ce que vous pensez au moment de les rencontrer aux erreurs du passé? En plus, il y a un truc un peu spécial, hein, vous les jouez 2 fois en 3 jours, et là pour le coup c'est pas un match aller-retour. Il faut gagner les 2 matchs cette semaine. Ouais, comme vous l'avez dit, hein, Toulouse ça n'a jamais été un adversaire facile. Donc avec les efforts qu'on vient de fournir au dernier match, le minimum c'est de répéter la même chose, mais vraiment, vraiment au minimum, parce que sinon ça ne sera pas suffisant. Je pense que tout le groupe est conscient de ça. Le coach l'a bien affirmé le jour d'après, après Lyon, donc ça c'est important déjà de poser ce cadre-là. Et oui, il faudra en tout cas mettre tous les éléments pour gagner ces 2 matchs, mais tout le groupe est conscient pour dire que c'est un adversaire difficile et qu'on devra mettre tous les ingrédients pour pouvoir les manœuvrer. Geoffrey, ça va faire 2 semaines bientôt qu'Habib Beye a pris l'équipe en main. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui, de sa méthode, de ce qu'il attend de vous? Moi, le coach, je pense que vous connaissez aussi autant que moi. C'est quelqu'un déjà qui connaît très très bien ce club. Je pense qu'on le ressent déjà nous au niveau des entraînements, au niveau de ses approches. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un peu tôt pour pouvoir évaluer ou mettre
des mots sur le coach, mais en tout cas, nous, on est content en tout cas, moi, personnellement, je suis content de travailler aussi avec le coach et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Bonjour Geoffrey. J'ai une petite question sur Pierre-Emerick Aubameyang et toi. Vous avez vécu pas mal de changements. Je crois que vous êtes à 6 coachs sur vos 2 saisons communes à l'OM. Je voulais te demander comment vous viviez ça, les périodes un peu de turbulence, tous ces changements, enfin les matchs où en plus là vous aviez un peu moins joué, fin janvier, début février, vous étiez par exemple resté sur le banc lors du classique. Comment vous évoquez l'OM ensemble? Comment vous vivez ces périodes-là pour rebondir et réaliser ce que vous avez réalisé dimanche? C'est s'adapter, encore une fois. Je pense que la chose la plus importante, c'est de pouvoir s'adapter. Donc, on essaye de le vivre assez normalement, de se dire que voilà, c'est des choses qui arrivent. Souvent, on dit oui, Marseille, 6 entraîneurs, etc. Mais quand on regarde, on essaye de regarder un peu plus loin. On voit aussi que ça se passe aussi dans plusieurs clubs. Donc, c'est la réalité du football aujourd'hui. C'est la réalité que vivent les joueurs de foot. C'est assez cyclique. Donc, nous, on essaie de se focaliser vraiment sur ce qu'on contrôle. Et ce qu'on contrôle, c'est le quotidien. C'est les entraînements. Quel élément on met aux entraînements pour pouvoir gagner les matchs, quelle intensité, quelle intention. Et ça, c'est ce qu'on peut contrôler dans le football d'aujourd'hui. Le reste, c'est très difficile pour nous. Et je pense que c'est, on va dire, pas la clé, mais on va dire c'est la façon dont nous, on essaie d'aborder les journées. Merci, à tout de suite. Merci.